Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Ça, c'est une belle parole d'engagement pour un chrétien qui marche avec le Seigneur. D'être prêt à aller jusqu'au bout pour suivre Jésus. Être prêt à aller jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive, dans les bons, les mauvais jours. À Jésus pour mourir ou pour vivre. À Jésus pour toujours. Amen. Le Seigneur, il va entendre ses enfants, ses disciples, tous ceux qui ont foi en lui, d'avoir cette conviction-là, puis d'être prêts à s'engager, à le suivre jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur s'attend pour chacun de nous. Jésus a dit à des gens, il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Amen. On continue l'étude sur la série qu'on a commencée depuis le début de l'année. Je crois là-dedans que le Seigneur veut nous amener dans ses bénédictions. Parce qu'il y a plein de promesses dans la parole qui parlent que Dieu veut nous bénir. Puis c'est basé sur le thème de Actes 3, 19 qui nous dit de se repentir, de se convertir pour que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ces temps de rafraîchissement-là, c'est des bénédictions que Dieu veut nous donner. Mais dans la parole de Dieu, quand il parle de bénédiction, souvent, il y a des conditions pour être béni. Il nous fait la promesse, il nous promet des bénédictions, mais il y a des conditions. Qui parmi nous aime ça, recevoir des bénédictions de Dieu? De se sentir béni. Peu importe la façon d'être béni, là, tu peux être béni dans ton corps, tu reçois des guérisons, des délivrances, tu peux être béni dans ton âme, ton cœur brisé, il est réparé, tu ne sens plus rien d'agressivité ou de méchanceté. Ou bien tu peux être béni financièrement, tu peux être béni dans ta vie de couple en trouvant une super belle compagne ou un super compagnon, puis là, vous vous engagez pour le mariage, béni en ayant des enfants, béni avec un nouveau travail, des bénédictions de Dieu, ça peut être dans tous les domaines. Puis je ne pense pas qu'on s'oppose à cette idée-là de vouloir en recevoir. Mais être béni, il y a être béni, puis être extrêmement béni. Il y a une marge, vous allez voir tout tantôt ce qu'on va voir là-dedans. Qui voudrait être béni de la tête aux pieds, puis dans toutes les sphères de sa vie? Je suis sûr qu'on a des attentes dans plusieurs sphères, pas juste dans une. Des fois, on a juste un problème, mais c'est rare qu'on a juste un problème, qu'on voudrait que Dieu intervienne dans plein de sphères. Puis quand tu y remets entièrement ta vie, mais il peut intervenir dans toutes sortes de sphères, puis nous étonner, parce que Dieu a préparé cela d'avance, notre chemin. Il voyait déjà où ce qu'on aura traversé à tel moment de notre vie. Il voyait chaque événement de notre vie d'avance. C'est pour ça qu'il a pu préparer des œuvres pour nous afin qu'on les pratique. Il a préparé ça d'avance. Parce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il voyait tout cela, que ce qu'on vit aujourd'hui, il le voyait d'avance. Maintenant, ce qu'on vit, Dieu a des solutions pour ce qu'on est en train de vivre. C'est ça qu'il faut se dire. Je crois que Dieu a une solution pour mes problèmes, puis il y a des bénédictions pour ma vie, puis il y en a aussi pour chacun de nous ici, présents. Amen. La semaine passée, j'ai parlé de la bénédiction qu'on reçoit en recevant la parole en nous. Parce que la parole, une fois qu'on l'a cru, puis qu'on a reçu ce message-là, on a reçu la parole, il y a une bénédiction parce que la parole de Dieu, la Bible en elle-même, c'est une puissance de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. La puissance de Dieu qui est dans ces mots-là. Puis quand ça rentre dans la vie d'une personne, ça nous change. Premièrement, ça nous sauve. Ça nous change, ça nous transforme, ça nous libère. Il y a plein d'actions que la parole veut faire, puis on s'en sert aussi pour sauver les autres, puis on est béni. On a été bénis de pouvoir la comprendre puis de la prendre pour nous, pour obtenir ces promesses-là. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Mais cette puissance-là, c'est une puissance qui peut changer nos vies. La parole de Dieu, c'est voulu par Dieu qu'on ait son livre dans nos mains,
Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il s'est arrangé que 2000 ans plus tard, on a encore la Bible dans nos mains. C'est la puissance de Dieu qui est là dans ce livre-là. Là. Si on lit ça, il se passe des affaires. Ça nourrit notre foi. Ça nous fait grandir spirituellement. Ça nous va faire de nous des hommes et des femmes affermis. On a tous vu ça la semaine passée. Des bénédictions de la recevoir. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans cette idée-là. C'est comme une suite que à travers la parole, quand on persévère dans la parole, il y a d'autres sortes de bénédictions que Dieu va faire. Le fait qu'on persévère va nous faire rentrer dans d'autres dimensions dans les bénédictions de Dieu. Dieu veut nous bénir abondamment. Amen. Amen. Il veut nous bénir abondamment dans toutes les sphères de notre vie. Puis ça, on a le droit d'y croire. Si on a dans l'idée, « Ah, moi j'ai une bonne job, j'ai de l'argent en banque, tout va bien, je ne demande plus rien à Dieu », bien là, on se prive. On se prive. On n'est plus en attente de dire « Dieu va pourvoir, puis Dieu va m'aider, il va m'ouvrir les portes ». Souvent, on a besoin de quelque chose. À cause qu'on a l'argent dans le compte, on ne demande pas. On prend notre carte, puis zigzag, on paye notre thème, puis on la jette, puis on règle nos affaires par nous-mêmes. Mais ça nous enlève l'idée d'être en attente de Dieu, puis de s'attendre à ce que Dieu fasse des choses. Puis même si on a l'argent en banque, il faut remettre toute chose dans les mains de Dieu, puis s'attendre sur lui pour les changements ou pour les choses qu'on a besoin. Puis ça, c'est quand tu développes cette attitude-là, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Ça nous dit, appuie-toi pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. Ça fait partie des promesses de Dieu de vouloir nous bénir dans tout notre sentier, toutes les choses qu'on aura besoin. Il veut nous bénir dans toutes les sphères. Mais, il y a un mais dans cette phrase-là, dans ce que je vais vous apporter. Dans sa parole, il nous enseigne que nous devons entrer dans une marche sincère avec lui, d'approfondir notre communion avec lui, notre relation avec lui. Il faut vouloir marcher dans une parfaite obéissance si on veut vivre sa pleine bénédiction. Oui, Dieu répond à les prières, puis même il répond aux prières de ceux qui ne sont même pas sauvés. Quiconque demande reçoit. Quand tu arrives à Jésus, de temps en temps, il t'exauce une affaire. Là, on est content. On peut dire, je me contente de ça. Mais si on dépose tout à Jésus, au Seigneur, puis on y fait confiance pour toute notre marche, puis en plus de ça, on y montre qu'on l'aime, puis qu'on se consacre de plus en plus. Se consacrer, là, c'est d'y donner toute notre vie. Le chant, tantôt, il disait d'aimer Jésus puis de le suivre jusqu'au bout, je veux te suivre. Suivre, là, c'est plus que juste croire. Suivre, c'est, il dit, fais ça, va là, enlève ça de ta vie. Tout ce qui te montre, tu rentres dans la dimension d'obéissance, dans tout. Puis là, il va te demander des affaires. Il va te dire, débarrasse-toi de ça, puis donne plus de temps pour l'œuvre de Dieu, à le servir, à chercher premièrement le royaume et la justice, va évangéliser, occupe-toi des frères et sœurs. En tout cas, il y a de l'ouvrage dans sa vigne, dans tous les domaines, mais il veut nous amener à ce qu'on soit des gens qui focusent que sur Dieu, puis de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, de l'aimer plus que n'importe quoi d'autre dans ce monde, au point d'y donner notre vie dans les bons et les mauvais jours, puis pour le suivre jusqu'à la mort, qu'on vive ou qu'on meure, qu'on soit pour Jésus jusqu'à la fin. Puis ça, c'est quand tu rentres dans cette dimension-là, tu vas arriver d'une dimension que Dieu va entièrement contrôler ta main, de ta vie, puis il va avoir ta vie, toute ta vie entre ses mains. Parce que tu peux marcher dans la vie chrétienne un pied dans la main du Seigneur, puis un pied dans le monde. Puis vaciller, profiter de tous des plaisirs, puis des choses qui ne sont pas importantes du tout. Il y en a d'autres qui sont un peu importantes, comme par exemple faire de l'exercice. Souvent, on dit que c'est important.
Mais Paul, il a dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais il n'a pas dit que ce n'était pas utile pantoute, mais à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Si on est des gens de prière, des gens qui jeûnent, des gens qui combattent, il va y avoir plus de fruits dans notre vie parce qu'on choisit le chemin de la piété. Ça, je donne un exemple de balancer notre vie. Il y a des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas des choses agréables. Puis il y a des choses agréables qui ne sont pas encore les choses parfaites. Dieu veut nous amener dans ce qui est parfait. Puis ça, c'est devenir comme Jésus. Puis si on rentre dans ce chemin-là, c'est là, je vous dis, que la pleine bénédiction de Dieu dans tout va être sur nous. Dans l'Ancien Testament, je vais regarder, on va regarder 2 promesses de bénédiction de Dieu. On retrouve 2 superbes promesses que Dieu voulait bénir les gens. Il voulait les bénir, puis il va encore, puis c'est encore valable, ces promesses-là. Dans le psaume 24, le verset 3 à 6, il nous dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? » Qui va se rendre en haut, là, dans sa présence pour l'éternité? Là, il continue dans verset 4, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Si quelqu'un marche dans une fidélité, là, dans une droiture, dans la justice, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il nous parle de mains innocentes, ça veut dire que tu ne fais pas de choses qui sont coupables, des choses de péché. Tu n'as pas le cœur séparé entre Dieu et les choses du monde. Tu as un cœur peu, tu veux vraiment bien faire ce que Dieu demande. Tu ne te livres pas au mensonge, tu ne veux que la vérité. Puis là, je dis ça bien vite, je pourrais tout expliquer ça avec plus de détails, mais je veux juste peser sur certains points comme cela. Puis on ne jure pas pour tromper. Au verset 5, il dit, « Si tu marches comme ça, tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel. » Voyez-vous que notre marche, oui, Dieu exauce les prières, puis il nous en donne, mais notre marche compte pour recevoir plus de bénédictions. La manière qu'on vit, la manière qu'on marche, la manière qu'on parle, la manière qu'on pense, la manière, comment est-ce qu'on administre notre vie a un impact sur la bénédiction de Dieu pour être béni. Puis là, il continue, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde, il va même obtenir la miséricorde du Dieu de son salut. Puis il dit, voilà le partage de la génération qui l'invoque. Voyez-vous, là, il parle dans ce verset-là, c'est ça qui va arriver à tous ceux qui l'invoquent. Invoquer, c'est prier, parler à Dieu, lui demander des choses. Il dit, tous ceux qui demandent, mais il lui dit, vous allez être bénis à condition que vous marchiez aussi, pas juste à demander, que vous marchiez aussi d'une manière qui plaît à Dieu. C'est ça que ça nous dit dans ce passage-là. Il dit, de ceux qui cherchent ta face. C'est ça la bénédiction de Jacob. Puis Jacob, ça représente le peuple d'Israël, l'Israël de Dieu, les vrais disciples. Ça s'adresse pour les vrais disciples, ce verset-là, cette promesse-là. Ceux qui sont de Jacob, c'est ceux qui sont vraiment le vrai peuple de Dieu, le peuple d'Israël, l'Israël de Dieu. Puis c'est à nous qu'appartiennent cette promesse-là. Si on veut la pleine bénédiction de Dieu, il faut marcher d'une manière droite. Si on tombe, on demande pardon, on se relève, puis on se redresse, puis on ajuste notre vie dans toutes les sphères pour que tout ce qui n'est pas de Dieu, que ça disparaisse. Puis là, on se consacre à Dieu, puis plus qu'on va, plus qu'on se consacre de plus en plus, puis s'investir de plus en plus, pas pour ma vie, pas pour mon bien-être, pas pour mes activités ou mes loisirs, c'est pour Dieu, glorifier pleinement Dieu dans notre vie, un cœur entier à Dieu. C'est ça que Dieu s'attend de nous. On voit que Dieu s'attend un peu plus de nous que de juste l'invoquer. Puis l'invoquer, c'est correct. Prier, c'est correct. Puis il faut prier, c'est la piété. Il faut l'invoquer. Il faut y demander au Seigneur des affaires. Mais il nous demande un peu plus que juste lui demander des affaires.
Il veut qu'on marche d'une manière qui va lui faire plaisir, une manière qui va lui être agréable. Une autre parole qu'on retrouve dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'on voit là-dedans que Dieu a fait plein de promesses dans l'Ancien. Puis on voit aussi qu'il y a des conditions qui sont ajoutées aux promesses. Puis ça, il ne faut pas oublier les conditions. Souvent, comme mettons, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, là, il parle, ça s'adresse à nous. Mais il faut que tu t'humilies, que tu pries, tu cherches sa face, tu te détournes de ces mauvaises voies. Il y a un chemin à faire là-dedans, là. Une marche dans l'obéissance si tu veux qu'il fasse le réveil dans ton pays. C'est ça qui est important de réaliser. On veut la pleine bénédiction de Dieu en demeurant dans sa parole, mais tu vas l'avoir. Il faut apprendre à marcher droite, à faire des efforts pour y arriver. Puis là, dans la promesse que je vais vous regarder, on va regarder ensemble dans le psaume 34, les versets 12, à partir du verset 12 à 16, il dit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger? » Y en a-tu qui veulent mourir jeunes? Je pense pas. La majorité, on veut prolonger notre vie, puis on va avoir une vie de bonheur sur la planète, en temps normal. Mais on a hâte d'aller rejoindre le Seigneur pareil. Mais il dit, c'est qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui veut cela? On le veut. Amen. Mais au verset 13, il donne les conditions. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à leurs cris. Hey, c'est fort. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre, retrancher de la terre leurs souvenirs. Voyez-vous, dans ce passage-là, on veut vivre une vie heureuse, on veut vivre une vie qui se prolonge, on veut jouer du bonheur sur la planète. C'est toutes des choses qui sont bibliques de demander cela. Dieu veut qu'on marche dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, ici-bas. Oui, c'est difficile, mais Dieu peut nous le donner. Mais il y a des conditions pour y arriver. C'est ça qui est l'idée. Il va dire, en résumé, « Marche selon ma parole ». Parce que sa parole l'enseigne de ne pas parler en mal, puis de ne pas avoir des paroles de mensonge, puis de s'éloigner du mal, faire du bien, puis chercher à être en paix avec tous les hommes. C'est tout écrit, ça. Si on marche dans sa parole, on va vivre dans l'état de la pleine bénédiction de Dieu. Être heureux, vivre longtemps, jouer le bonheur de ta famille, puis il va se passer que des bénédictions autour. Je ne te dis pas que tu n'auras pas de problème, mais tu vas avoir des solutions données par Dieu dans ta vie. Tu vas avoir des réponses. Ça, le but de cela, c'est de nous faire comprendre que des promesses ont souvent des conditions. Puis la majorité de toutes les conditions qu'il y a dans la Bible, ça a toujours rapport « Suis-moi ». C'est ça que Jésus dit aux gens. Puis le chant disait « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours. Que ça y a le mal, que ça y a le bien dans ma vie, je veux suivre Jésus. » Ça, il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Ça veut dire que tu sais que c'est ce qu'on parle là, c'est la parole du Seigneur. C'est sa voix. On n'a pas besoin qu'un ange nous apparaisse pour nous faire comprendre ces idées-là. C'est déjà tout écrit ici dans la parole de Dieu. C'est la voix du Seigneur. Si on est ses brebis, il faut réaliser que qu'est-ce qui est écrit là, qu'on est appelé à marcher d'une manière juste, droite, sainte. Puis si tu marches de même, c'est là que Dieu va te bénir. Amen. Là, il y en a qui vont dire, quand ils écoutent le message, là, je sais que ça ne sera pas ici, mais sur Internet, « Ouais, mais ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a ces versets-là. » Je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé à cela. Savez-vous que le verset qu'on vient de lire, on retrouve exactement la même promesse dans le Nouveau Testament? L'apôtre Pierre a repris ce texte-là puis il l'a mis dans le Nouveau Testament. C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10 à 12. Il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie puis voir des jours heureux,
qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La même promesse de l'Ancien est répétée dans le Nouveau. Ça veut dire que Dieu pense encore la même manière, en nous disant, marche dans ma parole, marche droite, puis je vais te bénir. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu va écouter tes prières. Tu vas être plus entendu. Le ciel va être ouvert, comme il y en a qui disent. Puis le ciel va être ouvert, puis les écluses des cieux vont être ouvertes pour toi parce que tu t'es consacré à Dieu. Tu reconnais que ce qu'il dit, c'est vrai, puis tu veux faire partie de ceux qui héritent les bénédictions. On fait-tu partie de ceux qui veulent hériter les bénédictions? Amen. On vient de connaître le chemin à suivre. Dieu s'attend à ce qu'on marche dans l'obéissance de la parole afin de nous bénir entièrement. Pas juste nous bénir une fois de temps en temps. Entièrement. Ça prend des efforts. Jésus a dit que son Père était avec lui. Jésus a dit que son Père était avec lui. Oui, il est né de Dieu, mais dans sa marche, il a eu sa croissance, il a marché sur la terre jusqu'à l'âge de 30 et quelques années. Puis, dans sa marche, Dieu n'a jamais détourné sa face de Jésus, à part lorsqu'il est mort. Il l'a laissé mourir. Mais s'il aurait voulu, il aurait pu partir avant, à la transfiguration. Il aurait pu s'en aller puis dire, arrangez-vous avec vos troubles. Mais Jésus a resté fidèle dans l'obéissance à son Père toute sa vie. C'est pour ça que son Père ne l'a jamais abandonné. Ça nous le dit dans un passage, que Jésus faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Dans Jean 8, 29, Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Il était toujours en contact avec son Père, Jésus. Puis il dit, « Il ne m'a jamais laissé seul. » Il a toujours été en pleine communion avec son Père. Puis là, il dit, « Pourquoi? » Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tantôt, on a dit, dans la promesse, il dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à ses prières. » Dieu avait tous ses yeux, ses oreilles sur Jésus. Dans un autre passage, Jésus dit, « Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Il était pleinement convaincu d'être toujours écouté, puis là, il dit qu'il était pleinement convaincu que Dieu le Père était toujours avec lui à cause que Jésus marchait d'une manière qui lui était agréable. Mais la promesse a dit que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il ne faut pas penser que quand on pratique des choses mal, que Dieu nous regarde encore et est encore content de nous regarder. C'est ça que ça veut dire. Dieu n'aime pas voir ses enfants qui pensent du mal, qui prononcent des paroles de mal ou qu'on agit dans le mal. Ça déplaît à Dieu. On attriste le Saint-Esprit, puis il y a toutes sortes de passages qui nous parlent. On conteste contre Dieu parce qu'il nous demande des affaires, puis on ne veut pas lui donner. Puis on s'oppose au Saint-Esprit souvent en disant des affaires, puis on bloque des choses que Dieu voudrait faire parce qu'on, dans notre nature, par défaut, on est des rebelles. Puis il faut arrêter ça, frères et sœurs. Il ne faut plus être rebelles, il faut être des obéissants. Marcher avec Dieu, j'entends pas souvent de Amen. Marcher avec Dieu, des serviteurs de Dieu. On veut-tu que Dieu soit toujours avec nous? Mais il faut faire toujours ce qui lui est agréable. C'est ça que ça dit. Jésus, lui, il confirmait parce que lui, il vivait dans une obéissance parfaite sans commettre de péché. C'est le but à atteindre. On veut tous devenir comme Jésus, des gens qui ne pêchent plus. Amen. Oui, aide-nous, Seigneur.
Sur quelle base que je vais m'auto-évaluer pour voir ce que je suis rendu dans ma vie chrétienne? Sur la parole de Dieu. Si je m'évalue face aux autres qui sont autour de moi, je suis bien correct. La plupart du temps, on se pense juste parce qu'on se compare aux autres. Ça, c'est un péché, ça avec. Parce qu'il nous le dit de ne pas regarder se comparer aux autres. Tu peux regarder les autres dans le sens où tu vois qu'il y a des belles qualités, puis tu veux devenir meilleur, ça, c'est correct. Mais se comparer puis se penser supérieur aux autres, ça, c'est pas de Dieu. Puis si on se pense de même, on est dans l'orgueil, puis il faut plutôt regarder Jésus, comment est-ce qu'il était, puis se comparer à lui. On s'auto-évalue face à ce qui est lui et ce qu'il nous a enseigné à faire. C'est là-dessus qu'il faut regarder où est-ce que je suis rendu dans ma vie chrétienne au niveau de ma consécration, au niveau de ma sanctification, au niveau d'être entendu puis d'être écouté, être exaucé. Je vois-tu que je suis une personne qui est exaucée dans tout ce qu'il demande ou si on voit qu'il y a souvent, on ne sent même pas la présence de Dieu parce qu'on est tout croche ou on a dit des bêtises puis notre vie n'est pas en règle parce qu'on n'a même pas demandé pardon. Il y a des fois qu'on prend des détours. Puis si quelqu'un dit qu'il n'en prend jamais, j'ai un doute. Plus loin que ça, Jésus était toujours avec son Père. Non, le contraire, son Père était toujours avec Jésus. Il ne le laissait pas seul parce qu'il faisait toujours agréable. Il y a un autre passage que Jésus a dit qu'il était aimé du Père parce qu'il voulait se donner lui-même à vouloir faire la volonté de Dieu. T'attires le regard de Dieu. Dieu, il aime ça de voir les gens qui veulent suivre Dieu, qui veulent se consacrer à lui de plus en plus. Dieu, il regarde puis il est fier. Jésus était comme ça, puis le Père aimait cela. C'est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 17 et 18. Jésus dit, « Le Père m'aime. » Il a senti l'amour de Dieu. Même le Père, il n'a pas apparu, là, mais il a parlé quand Jésus s'est fait baptiser, puis quand Jésus était dans la transfiguration. Le Père a dit, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Moi, il ne me l'a jamais dit comme cela, là. Mais Jésus, lui, ça s'est fait dire. Dieu a pris la peine de dire, « Voici mon Fils bien-aimé. » Il était fier de Jésus, puis il aimait Jésus, parce qu'il voyait Jésus qui voulait suivre la volonté de Dieu. Alors, regardez, on continue le verset. Il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Il dit, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » On voit là-dedans que Jésus avait sa propre volonté à vouloir obéir, à vouloir se donner de plus en plus. Il dit, je la donne de moi-même, ma vie. Il ne faisait pas ça parce qu'il était forcé. Il était volontaire à vouloir suivre son Père. Il faisait des efforts. C'était quelque chose qu'il réfléchissait puis qu'il voulait savoir de plus en plus ce que Dieu le Père lui demande, puis être prêt à en faire le plus possible des œuvres que Dieu avait préparées, puis à vouloir se consacrer de plus en plus, puis de se garder saint. Puis il y a une autre place, il dit qu'il sanctifiait lui-même pour nous. Il voulait rester dans la sainteté. Il voulait rester un être sacré pour nous. Parce qu'il fallait qu'il le soit pour nous sauver. Dans ça, on voit ça dans Jean chapitre 17. Il dit, il n'y a personne qui enlève sa vie. Ce n'est pas le diable qui a assassiné Jésus à la croix. Ce n'est pas les Romains non plus, puis ce n'est pas les Juifs. Oui, on dit des choses, mais c'est Jésus qui a voulu aller à la croix. Parce qu'il a voulu accomplir le plan de Dieu. Il savait qu'il fallait qu'il y aille, puis il voulait le faire volontairement. Ça nous parle à nous aussi, en tant que chrétiens, qu'on veut que Dieu nous aime, mais on est-tu prêt tout le temps à vouloir suivre ce que Dieu nous demande, à vouloir rentrer dans son plan, à vouloir marcher de plus en plus conforme à ce qu'il nous demande? Puis ça, c'est l'appel de Dieu pour nous. Jésus a dit, en continuant, « J'ai le pouvoir de la donner », en parlant de sa vie, puis j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On voit là-dedans que Dieu lui a dit, tu peux faire ce que tu veux. Tu as le droit de la donner, tu as le droit de la reprendre.
puis Jésus a choisi, je la donne. Il avait la volonté, il voulait obéir. C'est ça que je veux en venir aussi. On veut la bénédiction, la pleine bénédiction, mais il faut aussi vouloir d'être à plein dans son service, puis être à plein aussi dans l'obéissance, comme Jésus. C'est ça qui est le point à atteindre. Puis quand on va arriver à ce niveau-là, plus que tu vas avancer là-dedans, dans l'obéissance de la parole, plus que Dieu va te regarder, plus ses regards vont être sur toi, plus ses oreilles vont être ouvertes envers toi, plus qu'il va t'aimer, comme Jésus. C'est quelque chose. Comment va notre intérêt à vouloir donner notre vie à Dieu pour lui obéir? À quel niveau, je ne vous demande pas de le dire aux autres, on a juste à réfléchir. Je suis une personne qui marche ses breaks. Oh, j'ai fait ça. J'ai été à l'église, moi, dimanche. Ma vie chrétienne est accomplie. Là, tu vis toute la semaine dans tes affaires. Il y en a que juste aller à l'église, ils pensent qu'ils ont accompli leur vie chrétienne. Ou ils ont prié 2-3 fois dans la semaine, ils pensent que leur vie chrétienne est accomplie. On voudrait la grande bénédiction de Dieu dans toutes les sphères, mais on ne se donne pas. On se retient, on marche les breaks, on se compare aux autres. Moi, je suis celui qui est le plus zélé dans l'Église, j'en ai assez fait. C'est de même. C'est pas de Dieu, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut se comparer à Jésus. Lui, c'était à full. Il voulait aller à être pour son Père jusqu'à la mort, à en mourir, à vivre que pour cela, puis à vouloir être prêt à mourir. Comme on l'a vu dans le chant au début de la réunion. Vous savez que Dieu n'a pas fait de nous des robots. Il nous a créés libres. Il nous a donné notre vie. On est libre de faire ce qu'on veut avec. On peut suivre, on peut résister, on peut changer de chemin, on peut prendre des décisions qui nous rapprochent de lui, on peut prendre des décisions qui nous en éloignent. Il n'a pas fait de nous des robots. Adam et Ève, ce n'étaient pas des robots, c'était des humains avec leur volonté. Puis ils n'ont pas eu la volonté de ne pas manger du fruit. Ils ont décidé d'en manger. Ils ont eu la volonté d'en manger. Puis c'est ça qui en a la conséquence. Notre vie est bâtie sur l'obéissance depuis le début de la création. Puis le contraire de ça, c'est la rébellion. Parce que Dieu, en fin de compte, il s'attend à l'obéissance de la planète en entier. Mais il savait d'avance qu'il créerait du monde qui ne voudrait pas obéir. Fait qu'il les a supportés tout le long de leur vie, des rebelles qui se rebellent, qui disent non, puis on ne veut pas, puis on ne fera pas, puis tu ne viens pas m'achaler, puis moi je veux faire ma vie à ma manière. Puis c'est ça de même, la rébellion, c'est de dire non à l'appel de Dieu, premièrement. Puis après ça, dans toutes les sphères de notre vie, on s'en fout qu'il y a une limite de 115, 130, 140, puis ouais, ça c'est un exemple, mais toute notre vie là, elle peut être basée dans une attitude de se rebeller, comme ça peut être une attitude de vouloir obéir et de vouloir suivre les règles. Puis Dieu savait que toutes ces règles-là, il sera là. Mais il veut qu'on suive les règles pour montrer notre obéissance, comme Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a faites. Jésus a à apprendre à obéir, comme nous, on a à apprendre à obéir. Puis c'est un choix, comme je vous disais tantôt, on n'est pas venu au monde comme des robots, puis il nous dit une affaire, oui, Seigneur, puis on avance, puis on obéit automatiquement à tout. Non. Il nous a laissé le libre arbitre, le libre choix. On est libre de faire ou de ne pas faire. On est libre de choisir et de ne pas choisir. On est libre de tout. Mais il ne faut pas oublier qu'on va récolter selon comment ce qu'on a vécu aussi. Il ne faut pas s'attendre à les pleines bénédictions dans toutes les sphères de notre vie, comme Jésus les a eues, puis il était toujours exaucé. Il ne faut pas penser qu'on va avoir ça si on est toujours dans la rébellion. Ou même si on serait à moitié dans la rébellion. Même si on serait un quart dans la rébellion. Même si ça serait qu'une affaire que tu te rebelles, c'est encore trop. Il faut en arriver à être juste comme Jésus à 100%. Ça, c'est le but.
Amen. Il faut combattre. Parce que les appels de Dieu, là, Dieu nous dit approche-toi, cherche, persévère, sanctifiez-vous. Dans cette parole-là, Dieu nous demande de faire un effort. C'est pas, il ne parle pas au Saint-Esprit, là, il nous parle à nous. Le Saint-Esprit, lui, nous rappelle ce qui a été dit. Mais ce qui a été dit est à nous, c'est à nous à choisir si on veut avancer là-dedans. C'est pas le Saint-Esprit, c'est nous. Lui, il nous le rappelle parce qu'on l'a lu, il nous convainc, il essaye de nous donner des arguments pour le faire, comme, mettons, un enseignement comme cela aujourd'hui. C'est pour nous donner des arguments, dire il faut avancer si on veut être béni. C'est écrit, c'est déjà dit. Fait que si on embarque, on va en avoir les bénédictions, puis si on résiste, puis on s'oppose, puis on dit non, puis on met un break, on ne les aura pas. On voudrait, puis après ça, on se demande, Dieu, m'aimes-tu vraiment? Je me sens pas aimé. Mais oui, mais est-ce qu'on marche dans, où notre intelligence tourne dans des pensées de bloquer les choses que Dieu voudrait faire en nous? Il faut combattre pour toujours avoir une bonne volonté d'obéir au Seigneur. Il faut combattre pour toujours avoir une bonne volonté à suivre le Seigneur. C'est quelque chose qu'il faut y aller chercher, cette attitude-là. Tu peux demander au Seigneur de la mettre, comme David, le roi David, lui avait péché, il avait perdu son zèle de vouloir aimer Dieu puis de le servir. Il priait pour son pardon dans le psaume 51, il priait pour son pardon pour être renouvelé, puis qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. D'avoir dans sa tête un esprit de bonne volonté, pas un esprit de rébellion, un esprit de vouloir obéir. C'est ça qu'il a besoin. Parce que tu perds cet esprit-là quand on pêche. Quand on fait des péchés, ça attriste le Saint-Esprit, fait que la puissance de Dieu est moins agissante. Puis si on est vraiment dans le péché puis on s'en sort jamais, c'est sûr que le Saint-Esprit n'est plus là. Comme dans l'Église qu'on voit dans l'Apocalypse, une des églises, Jésus est à la porte puis il cogne, il aimerait ça rentrer dans son Église. Parce que Jésus se met à la porte tellement que le péché est abondant dans l'Église. Mais Dieu nous appelle à marcher dans l'obéissance. Dans Psaume 51, 12, David, dans sa prière, il dit « Rends-moi la joie de ton salut », parce qu'il avait perdu même la joie d'être sauvé, parce qu'il avait fait des péchés, puis il était profondément démoli spirituellement. Puis là, il demandait à Dieu qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça veut dire, il demandait à Dieu d'y mettre l'idée de vouloir marcher dans les plans de Dieu, parce qu'il avait perdu cette idée-là. Ça se perd. Quand on fait des péchés, ça attriste, puis on perd des bons points qu'on avait dans notre vie. Puis on n'a plus le goût d'avancer dans les choses de Dieu parce qu'on est refroidi. Puis c'est pour ça qu'il faut redemander pardon, puis comme David, puis demander d'être renouvelé, puis demander d'être encore dans la volonté de vouloir marcher. Ça m'est arrivé dans ma vie de perdre cette volonté-là, mais ça arrive à tout le monde. Tu n'as plus le goût. Tu es là, tu es là comme une bouée qui est à la dérive. Tu es là à l'église, mais tu n'es pas comme dans une attitude, je m'en vais là parce que Dieu veut que je sois là, puis je sers le Seigneur, je veux glorifier, je veux élever son nom, puis j'ai de la joie de mon salut, puis j'ai de la joie d'être avec les frères et sœurs. Puis c'est l'œuvre de Dieu qui compte dans notre vie, mais cette attitude-là, ça devrait être toujours dans notre vie. Puis pardon Seigneur quand on vient de pécher, puis on continue à avancer. C'est pour ça que l'étude qu'on est en train de baser sur la promesse dans les actes, là, ça nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, puis que des temps de rafraîchissement viennent. » On veut ces rafraîchissements-là, ces bénédictions-là qui viennent de Dieu, mais il nous demande avant de se repentir et de se convertir. Puis ça, la conversion, c'est pas une affaire qui est juste une fois dans une journée, puis après ça, tu ne penses pas à ça le reste de ta vie. Non, c'est que tu veux
que ta vie change. Tu veux plus être pareil. Tu veux être délivré de ce qui n'est pas bon. Tu veux être un serviteur de Dieu. Ça, c'est ça. Puis chaque étape, il va te montrer. Puis tu vas avancer. Tu es en train de te convertir. C'est un travail de toute ta vie de reconvertir tes pensées à devenir comme les celles de Jésus, tes paroles comme les celles de Jésus, tes actions comme les celles de Jésus. On doit s'en aller dans « je veux être comme Jésus », c'est ça être convertir. Puis ça, Seigneur, cette affaire-là, c'est pas de toi, pardonne-moi, libère-moi de cela, puis tu vas avancer dans le chemin pour devenir de plus en plus comme Jésus. Ça, quand on dit « repentez-vous et convertissez-vous », là, ça, c'est une parole pour nous appeler à nous soumettre davantage, à soumettre notre volonté à celle de Dieu. Comme Jésus l'avait la volonté de faire la volonté de son Père. Une autre condition donnée par Dieu, puis ça, si on voit ce passage-là dans le Nouveau Testament, afin qu'on demeure en lui, puis lui en nous. Ça, c'est important, là, regardez bien. Ça, c'est quelques exemples, mais il y en a plein de versets qui en parlent de cela. Dans 2 Corinthiens 6, 16 à 18, ça nous dit « Quel rapport entre le temple de Dieu et des idoles? Qu'est-ce qu'il y a de rapport? Qu'est-ce qu'il y a de points en commun là, entre les deux? Là? Le temple de Dieu et le temple des idoles. » Il dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu, dans sa promesse, veut vivre au milieu de nous parce qu'on est son temple. C'est ça qui est beau. Mais regardez ce qu'il dit. La promesse était qu'il voulait vivre en nous parce qu'on est son temple. Puis Dieu l'avait dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mais là, Paul, il rajoute de quoi? Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, en parlant des temples d'idoles dans ce verset-là, mais sortez du milieu du monde, aussi on pourra dire. Sortez du milieu du péché. Sortez. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur. On veut être saint, mais touche pas à ce qui est impur. Puis là, c'est là que la belle promesse est là. Et je vous accueillerai. Il parle à des chrétiens comme s'ils ne seraient plus dans l'accueil dans les mains de Dieu, là, dans ce verset-là. Ces chrétiens-là, ils sont comme égarés, là, parce qu'ils allaient dans des temples d'idoles, où ils vivent dans le péché, dans le monde. Ils sont égarés, puis là, Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux, mon peuple, puis il dit, je vais vous accueillir. Il parle à son peuple qui n'était plus dans les bras de Dieu. C'est quelque chose, ce verset-là. Bien, tous les versets sont quelque chose, là, mais dans l'idée de ce que je vous dis, il dit de séparer, pas toucher à ce qui est impur, puis Dieu va nous accueillir. Puis là, il nous dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Voyez-vous, c'est pas pour rien qu'on décidera de se sanctifier. C'est pas quelque chose de, oh, c'est pas si grave que ça. Contraire. Si tu veux marcher dans la pleine bénédiction de Dieu, il faut que tu sois dans la pleine communion avec Dieu. Puis si tu n'as pas cette communion-là, parce que tu vis des choses impures, des péchés, mais tu as attristé le Saint-Esprit, tu n'es même plus connecté. Il faut se repentir, puis dire, Seigneur, je veux revenir, redonne-moi une bonne volonté de vouloir te suivre. Puis là, c'est là qu'il va refaire l'œuvre pour te ramener dans le bon chemin, mais il dit, sors de là. Il faut sortir de là si tu veux qu'il t'accueille. Puis là, il dit, il va être ton père, puis tu vas être son fils. Amen. Là, tu vas découvrir la bénédiction de Dieu, elle va couler sur ta vie. Chaque péché dans la vie d'une personne, ça l'ajoute un poids. Quelqu'un qui est vivant spirituellement, dans le monde, ils ne s'en rendent pas compte, mais quelqu'un qui est vivant spirituellement, qui est bouillant, qui aime le Seigneur, puis est en règle, puis il fait un péché, ça se peut quasiment pas que ça y fasse rien. Si on fait un péché, tu sens comme des... Il y a quelque chose, là, tu t'en rends compte, il y a comme des sonnettes qui sonnent. Là, il y a quelque chose qui... Le Saint-Esprit te le dit. Là, si tu es avec le Seigneur, c'est sûr que tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas te sentir tout croche, tu vas te sentir... Vrai ou faux?
Puis si tu vivras longtemps dans le péché, est-ce que tu te sens bouillant, péter le feu, ou si tu te sens, ça va pas bien, là, tu es trop en train de penser, est-ce qu'il va pas bien? Ben, c'est ça que la Bible elle nous dit. Regardez bien qu'est-ce que ça nous dit à propos de ça. Que chaque péché ajoute un poids. Dans l'Épître aux Hébreux, ça nous dit de nous débarrasser de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, afin de courir. Dans Hébreux 12.1, ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau puis le péché. Faut que tu rejettes ça si tu veux te sentir prête à courir. Et rejette tes fardeaux, rejette tes péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Débarrassons-nous de ce qui est pesant dans notre vie, puis ça, c'est ce qui n'est pas de Dieu. Toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises choses qu'on fait, puis les péchés, ça nous met un poids, puis on ne court plus pour le Seigneur à ce moment-là. On est écrasé. Il y en a des fois qui sont tellement pleins de choses qui n'est pas de Dieu, qui sont à terre, puis ils sont même plus capables d'avancer pour le Seigneur. Il faut se débarrasser de tout cela. Le Seigneur nous invite. Moi, quand je vois ça, ce passage-là, je vois ça comme une invitation de Dieu à dire, débarrassez-vous, puis courez, je suis encore avec vous, puis je vais vouloir vous emmener plus loin. Dieu ne nous a pas rejetés, là. Tant que tu es vivant, tu peux revenir au Seigneur à plein, puis être débarrassé de tout ce qui est à ramasser dans ta vie. Parce que quand tu es venu à Jésus, là, il t'avait pardonné, il t'avait délivré de tout, puis on était content. Mais après ça, on en refait d'autres, puis on se fait écraser, puis on n'est plus capable de courir. Puis là, il nous dit, débarrassez-vous de tout ce qui vous écrase. Puis là, remettez-vous à courir. Dieu veut, il nous appelle encore. Puis ah ouais, faites des efforts, décide, prends des choix, décide de me suivre. Puis là, tu te relèves, tu demandes pardon, tu demandes qu'il te délivre, puis il le fait. Puis là, tu te remets à courir pour le Seigneur. Amen. Imaginez la joie d'être délivré de tous tes fardeaux pesants là, qui t'empêchent d'avancer dans le Seigneur. Il y en a, là, que je le sais, parce que ça m'est arrivé, qu'à cause que je sais que je fais tel problème, là, que j'ai tel péché dans ma vie ou tel problème, là, j'ai plus le goût d'avancer puis de courir. À cause que je le sais que je me sens pas digne, je me sens pas... Parce que j'ai un problème, un péché, une chaîne, quelque chose, il y a des liens du diable. Quand tu es encore arrêté dans ta vie chrétienne, c'est parce qu'il y a de quoi qui tient accroché. Mais quand tu vas à Jésus, puis tu décides de vouloir avancer avec lui, puis à croire sa parole, puis à confesser tes affaires, mais il va te rendre libre, puis tu vas te remettre à courir. Ça fait partie du plan de Dieu, puis c'est ça, la marche dans la volonté de Dieu t'amène à recevoir pleinement la bénédiction, même tes délivrances de ce qui te retient captif. Dans Jean 8, 31, Jésus a dit aux Juifs qui croyaient en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, pas si vous entendez ma parole. Ça, il parle à du monde qui croyait. Si vous demeurez, ça veut dire que tu te mets à pratiquer, puis tu veux continuer à pratiquer. Là, tu vis une étape difficile, mais tu t'accroches encore parce que tu veux, ta volonté, tu choisis de suivre Jésus parce que tu as la volonté. Mais Jésus, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il va te délivrer de tout ce qui te tient captif. La bénédiction de Dieu va être là parce que tu veux suivre Jésus. Tu n'es pas parfait, mais tu veux, tu as la volonté, comme Jésus avait la volonté de faire la volonté de son Père. Mais c'est ça qui arrive. Jésus dit, tu vas être en train de demeurer en moi, là, mais tu vas connaître la vérité, puis la puissance de la vérité va te rendre libre. Dieu va te rendre libre. Jésus, son Saint-Esprit, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une bénédiction dans la poursuite de l'obéissance. Je finis avec ce verset-là. Dans Jacques 1, 25, ça nous dit, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, puis qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ça veut dire, si tu t'engages à suivre Jésus, puis tu ne lâches pas, c'est ça que ça veut dire en canadien français.
tu lâches pas, tu veux suivre le Seigneur. Mais dis, tu vas être heureux dans ton activité. C'est la bénédiction de Dieu encore, dans la persévérance à vouloir obéir. Puis le Seigneur va te bénir. Amen. Les bénédictions de Dieu appartiennent à ceux qui aiment Dieu et qui gardent sa parole. Prions. Père, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour chaque élément que tu nous révèles, puis aussi de vouloir nous motiver à vouloir avancer. On a besoin de cette volonté-là. Comme David a prié, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On veut être soutenu par toi pour marcher dans une pleine obéissance, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, donne-nous la force d'avancer, de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Je te remercie de l'œuvre que tu veux faire, Seigneur, au milieu de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.